Salut les amis, aujourd'hui on va voyager très très loin, dans le temps, jusqu'au tout premier commencement de notre monde. Vous êtes prêts? Installez-vous confortablement, on part à l'aventure avec une histoire incroyable, celle de la création du monde. Au tout début, avant les arbres, avant les animaux, avant même que tu existes, il n'y avait rien. Imagine un grand espace sombre et vide. C'était un peu comme une chambre géante sans lumière et sans jouets. Mais dans ce grand vide, il y avait Dieu. Et Dieu a eu une idée merveilleuse, créer un monde plein de vie et de couleurs. Alors le tout premier jour, Dieu a dit que la lumière soit. Et hop, d'un coup, une lumière éclatante a jailli partout. Dieu a vu que cette lumière était belle et bonne. Il a alors séparé la lumière de l'obscurité. Il a appelé la lumière jour et l'obscurité nuit. C'était la fin du premier jour. Imagine un peu, passer du noir complet à une journée lumineuse, c'est magique, non? Le deuxième jour, Dieu a regardé autour de lui et a décidé de mettre un peu d'ordre. Il a créé un grand espace pour séparer les eaux. Il a fait un ciel immense et magnifique au-dessus de nos têtes. Ce ciel, c'est comme un grand toit bleu qui nous protège. Dieu a appelé cet espace ciel. Quand tu regardes en l'air et que tu vois les nuages flotter, c'est ce ciel que Dieu a créé le deuxième jour. C'était la fin du deuxième jour. Le troisième jour, Dieu a eu une autre idée géniale. Il a rassemblé toutes les eaux en un seul endroit pour que la terre sèche apparaisse. Et voilà. D'un côté, il y avait les grandes mers et les océans, et de l'autre, la terre ferme. Dieu a appelé la terre sèche terre, et les eaux rassemblées mer. Et il a trouvé que c'était très bon. Mais une terre toute nue, ce n'est pas très amusant, n'est-ce pas? Alors Dieu a dit que la terre produise de la verdure. Et aussitôt, l'herbe a commencé à pousser, toute verte et douce. Puis sont apparues des plantes de toutes sortes, qui faisaient des graines pour pouvoir en faire pousser d'autres. Et puis des arbres magnifiques ont grandi avec des fruits délicieux comme des pommes, des bananes et des oranges. La terre s'est transformée en un jardin géant et coloré. C'était la fin du troisième jour. N'est-ce pas merveilleux? Le quatrième jour, Dieu a levé les yeux vers le ciel qu'il avait créé. Il s'est dit qu'il manquait quelque chose pour éclairer le jour et la nuit, et aussi pour nous aider à nous repérer dans le temps, pour savoir quand c'est le printemps ou l'hiver. Il a fait une très grande lumière, super brillante, pour régner sur le jour. Tu as deviné ce que c'est? Oui, c'est le soleil. Grâce au soleil, on a de la lumière pour jouer dehors et les plantes peuvent pousser. Ensuite, il a créé une lumière plus petite pour la nuit. C'est la lune. Et pour que le ciel de la nuit soit encore plus beau, il a ajouté des milliers de petites lumières scintillantes, les étoiles. Dieu les a placées dans le ciel pour éclairer la terre. Maintenant, quand tu regardes le ciel la nuit, tu peux penser à ce quatrième jour. C'était la fin du quatrième jour. Le cinquième jour, Dieu a regardé les mers et les océans. C'était beau mais un peu silencieux. Alors il a dit que les eaux grouillent d'animaux vivants. Et tout à coup, les mers se sont remplies de créatures incroyables, des petits poissons qui nagent vite, des grands poissons, des dauphins qui sautent hors de l'eau, et même des baleines immenses. Toutes sortes de créatures marines ont commencé à explorer les profondeurs de l'océan. Puis Dieu a regardé le ciel et a dit que les oiseaux volent au-dessus de la terre. Aussitôt, le ciel s'est animé. Des oiseaux de toutes les couleurs ont commencé à voler et à chanter. Des petits moineaux, des aigles majestueux, des perroquets colorés. Le monde était maintenant rempli de chants joyeux et du bruit des vagues. Dieu a béni tous ces animaux et leur a dit de grandir et de se multiplier pour remplir les mers et le ciel. C'était la fin du cinquième jour. Enfin, nous voilà arrivés au sixième jour. La terre était belle avec ses plantes, le ciel avec ses oiseaux, et la mer avec ses poissons. Mais il manquait encore quelque chose sur la terre ferme. Alors Dieu a dit que la terre produise des animaux vivants de toutes sortes, et c'est là que sont apparus les animaux terrestres. D'abord le bétail comme les vaches qui nous donnent du lait et les moutons tout doux, puis les petits animaux qui rampent sur le sol, comme les lézards et les tortues, et enfin les animaux sauvages. Imagine un peu, les lions majestueux avec leurs grandes crinières, les éléphants avec leurs longues trompes, les girafes
avec leurs très longs coups, les singes agiles qui grimpent aux arbres, et les zèbres avec leurs jolies rayures. Dieu a créé tous ces animaux, chacun avec ses particularités, sa couleur et son cri. Le monde est devenu un endroit encore plus vivant et fascinant. Dieu a regardé tout ce qu'il avait fait, la lumière, le ciel, la terre, les plantes, le soleil, la lune, les étoiles, les poissons, les oiseaux et tous les animaux terrestres. Et il a vu que tout cela était très, très bon. Et voilà comment, en 6 jours, notre monde merveilleux a été créé, rempli de choses incroyables à découvrir. Chaque fleur, chaque animal, chaque étoile dans le ciel est un petit bout de cette création magnifique. J'espère que ce voyage au tout début du monde vous a plu. C'est une histoire qui nous rappelle à quel point notre planète est belle et précieuse. La prochaine fois, nous découvrirons la création la plus spéciale de toutes, celle qui a eu lieu à la toute fin du 6e jour. Merci d'avoir écouté, les amis. N'oubliez pas de regarder autour de vous et d'admirer toutes les belles choses que Dieu a créées. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines aventures. À très bientôt